salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on va passer en revue chaque club de Bundesliga avant la saison 2025-2026 et aujourd'hui on va parler du Bayer Leverkusen. Et on est aussi accompagné par mon voisin qui travaille à la disqueuse actuellement, donc ça fait un bruit monstre, j'espère que ça ne s'entendra pas en vidéo, mais moi je l'entends fort là. Et d'ailleurs n'oubliez pas que dans cette vidéo vous pouvez éventuellement gagner un maillot de Erste ou de Zweite Bundesliga. Le tirage au sort aura lieu très bientôt le 22 août lors du match entre le RB Leipzig et le FC Bayern qui sera le premier match de la saison de Bundesliga qu'on fera ensemble en live. Et nous on est parti pour une très grosse rétrospective du Bayer Leverkusen. Une saison de Leverkusen qui est sûrement la saison qu'attendait le plus d'observateurs du football en général. On rappelle que le Bayer Leverkusen, la saison précédente, était champion de Bundesliga pour la première fois de son histoire. Et surtout, ils avaient été invaincus lors de toute la saison de Bundesliga. En plus de ça, ils avaient cherché la Coupe d'Allemagne. Ils étaient allés en finale de l'Europa League. Franchement, Leverkusen avait fait une masterclass absolue. Et donc forcément, beaucoup les attendaient cette année aussi. Et la saison avait plutôt bien commencé, sachant que le Bayer Leverkusen avait joué face au VfB Stuttgart pour la Super Coupe d'Allemagne, vu que Stuttgart avait fini deuxième de Bundesliga, que Leverkusen avait gagné la Bundesliga et le DFB Pokal, on prend le deuxième de Bundesliga pour jouer la coupe, et Leverkusen avait gagné au tir au but. Et en soi, Leverkusen n'a peut-être pas fini invaincu, mais il nous aura fait encore une magnifique saison où ils auront terminé deuxième de Bundesliga. Beaucoup, dont moi, les voyaient même champions cette année. Pour le coup, le Bayern était meilleur et Leverkusen semblait quand même globalement plus fatigué. Et en même temps, au vu du parcours qu'ils ont eu l'année dernière, on peut clairement le comprendre. Une saison où Leverkusen sera tout simplement le seul candidat crédible pour essayer de choper le titre au FC Bayern. Durant le 3/4 de la saison, c'était vraiment un duel acharné entre ces deux clubs. À un moment donné, il y a eu un coup de mou pour le Bayer Leverkusen et le Bayern s'en est servi pour regagner la Bundesliga. N'empêche qu'on aura été assez rapidement surpris lors de cette saison. Leverkusen a perdu face au RB Leipzig en tout début de saison. Mais au final, ça sera une des seules défaites de la saison de Leverkusen qui ne perdra seulement 3 fois lors de la saison entière. Le Bayern, en comparaison, a perdu seulement 2 fois. Et donc Leverkusen perdra 3 fois. Une fois assez rapidement, mais nous fera quand même des très belles performances. Par exemple, il y aura 8 victoires consécutives entre décembre et janvier. Et c'est simple, entre septembre et mars, Leverkusen fera 22 matchs de suite sans défaite. En vrai, généralement, avec ce type de stats, tu finis champion en fin de saison. Sauf que le problème de Leverkusen n'étant pas d'avoir perdu énormément de matchs, mais d'avoir fait énormément de matchs nuls lors de cette saison de Bundesliga. On est à 3 défaites pour 13 matchs nuls. Et forcément, quand tu perds des points bêtement, eh ben, tu te retrouves derrière le Bayern. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment en fin de saison où Leverkusen, ils étaient cramés, concrètement on peut le dire, avec une défaite en mars face au Werder Bremen qui a fait très mal à cette équipe. Ensuite, ils ont enchaîné avec des matchs nuls face à des équipes comme Union Berlin et St. Pauli. Et clairement, le Bayern ne s'est pas laissé prier pour prendre de l'avance sur Leverkusen. Le gros point noir en tout cas de cette magnifique saison que nous aura quand même fait Leverkusen, c'est la défaite, la toute dernière apparition de Xabi Alonso et de beaucoup de joueurs de Leverkusen à domicile contre le Borussia Dortmund qui était en train de nous faire une remontada absolument spectaculaire. Leverkusen et Xabi Alonso perdront pour la première fois à domicile depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Autant dire que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas vu leur équipe perdre à la maison en Bundesliga, les fans de Leverkusen. Et d'ailleurs concrètement, on sent qu'en fin de saison, quand il n'y avait plus rien à jouer, que le Bayern était sûr d'être champion, Leverkusen avait totalement abandonné. Sur les 5 derniers matchs, on a une seule victoire, 3 matchs nuls et une défaite. Voilà, ils en avaient plus rien à faire. Et pour ce qui est des autres compétitions, le Bayer Leverkusen était aussi très loin d'être ridicule. On a une élimination en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Alors clairement, beaucoup de joueurs l'ont dit, c'est peut-être le moment le plus difficile de cette saison pour cette équipe de Leverkusen. Se faire éliminer contre un Ligue 3 allemande qui était Bielefeld. Sincèrement, je pense que beaucoup de gens ne voyaient pas cela arriver. Leverkusen qui était quasiment sûr de ne pas gagner la Bundesliga, concrètement voulait au moins regagner la Coupe d'Allemagne. Ça ne se fera malheureusement pas pour eux. Et après le très beau parcours en Europa League de la saison précédente où malheureusement ils ont perdu en finale, Leverkusen jouera donc la Ligue des Champions et c'est le seul club allemand déjà à s'être qualifié directement pour les huitièmes de finale avec une superbe 6e place. Leverkusen aura gagné 5 matchs, aura perdu 2 fois et fait un match nul. Avec 16 points, ils allaient directement en huitième. Malheureusement pour eux, ils ont affronté le compatriote allemand, le FC Bayern, qui avait comme projet, grâce à cette Ligue des Champions, de montrer au monde entier que la meilleure équipe allemande, ce n'était pas le Bayer Leverkusen, mais bien le FC Bayern München. Et pour le coup, même moi qui voyais Leverkusen être
une épine dans le pied du Bayern lors de cette double confrontation. Il n'y a pas eu match, c'est simple, une fois 3-0, une fois 2-0. Le Bayern a vraiment annihilé le Bayer Leverkusen qui avait battu quand même le Bayern en Coupe d'Allemagne, qui avait éliminé ce fameux match où on avait Neuer qui a pris un carton rouge complètement bête. Mais bon bref, le Bayern gagne cette double confrontation. Leverkusen sera éliminé en huitième de finale malgré le beau parcours en phase de poule. On peut clairement dire que Leverkusen lors de cette saison a quand même perdu de sa superbe malgré la magnifique saison. On arrive à la section des points forts et des points faibles et c'est une section qui m'a donné une migraine à faire. Parce que je ne sais pas trop quoi dire. On va parler évidemment du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Sauf que l'année là qui arrive, généralement on parle des forces et des faiblesses pour voir ce qu'ils peuvent améliorer. Sauf que littéralement tout va changer au sein de ce Bayer Leverkusen. Au-delà du fait qu'on ait Xabi Alonso qui soit parti au Real Madrid, on a Erik ten Hag qui est arrivé donc avec une nouvelle philosophie complète. Mais surtout on a la moitié de l'effectif qui est parti aussi. Je veux dire quand tu as des stars comme Wirtz, comme Frimpong, comme Xhaka, comme même le gardien Radecki est parti, à un moment donné, voir les forces et les faiblesses d'un effectif quasiment neuf, bah ça va être un peu compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, la grande force du Bayer Leverkusen, c'était l'attaque. 72 buts marqués, c'est tout simplement le deuxième plus grand total après le FC Bayern München. En même temps, la tactique de Xabi Alonso du 3-4-2-1 était absolument merveilleuse pour cette équipe. On avait les latéraux Grimaldo et Frimpong qui amenaient une explosivité et un danger offensif constant. Quand tu as en plus quelqu'un comme Florian Wirtz qui a quand même mis 10 buts et 10 passes décisives alors que le gars était blessé pendant une petite partie de la saison, qui est là pour distribuer le jeu, bah forcément ça facilite énormément de choses. On a aussi Patrick Schick qui marquera 21 buts lors de cette saison du Bayer Leverkusen alors que parfois il était sur le banc. Et évidemment tu as au milieu de terrain Granit Xhaka qui était absolument là pour contrôler le jeu du Leverkusen. Et donc forcément Xabi Alonso et ces joueurs-là, ça a matché super. Sauf que tout le monde quasiment est parti. Et donc pour parler un peu des forces et des faiblesses de ce que je vois maintenant du Bayer Leverkusen, bah, je vais me baser sur la préparation. Et si on se base là-dessus, Leverkusen ça fait vraiment peur. Le premier match de Erik ten Hag avec ce Bayer Leverkusen, ça perd 5-1 contre les U20 de Flamengo. Je veux dire déjà que ça joue contre une équipe brésilienne qui était forte. Hein. Ils ont joué contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs. On a vu qu'ils n'étaient pas nuls du tout. Par contre, perdre contre les U20 de cette équipe, 5-1, pour ton premier match, ça fait un peu tâche. Sachant que dans la même préparation, tu perds aussi 2-0 contre Chelsea parce que tu as défendu quasiment tout le match. Et ben sincèrement, ça fait vraiment peur. Alors Erik ten Hag va vous dire que concrètement, il s'en fiche de la préparation, c'est pas ça qui compte, les joueurs sont fatigués. Le but, c'est de créer une cohérence de groupe, ce qui est vrai. Par contre, c'est pas ouf pour des débuts, quoi. Quand on voit une équipe, par exemple, comme Hoffenheim, qui a gagné littéralement tous ses matchs amicaux, alors que Leverkusen les perd. Alors oui, je suis pas en train de dire que Hoffenheim va faire une meilleure saison que Leverkusen, loin de là. N'empêche, ça rassure pas forcément. Le seul point positif finalement de Leverkusen, c'est d'avoir gagné 4-0 le premier match de Coupe d'Allemagne. Malheureusement, comme dit, c'est un club que personne ne connaît. Ce qu'on peut éventuellement retenir de ce match, c'est que ten Hag a l'air de vouloir jouer en 3-4-3 plutôt offensif. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et si on peut un peu se baser sur la carrière de Erik ten Hag, il était fort à l'Ajax. Je sais qu'il est énormément controversé par rapport à ce qu'il a fait à Manchester United, mais j'ai l'impression que Manchester est perdu depuis des années, depuis que Ferguson est parti. C'est compliqué pour ce club. On va essayer de se baser sur l'Ajax Amsterdam où il a dû développer des jeunes et il en a fait une équipe ultra compétitive. Bah là, pour le coup, Leverkusen, c'est une équipe très jeune qui va devoir être compétitive. On arrive à la grosse section du Bayer Leverkusen, c'est-à-dire le joueur à suivre. Déjà, on va parler mercato. J'en ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo. Le Bayer Leverkusen a vendu énormément de joueurs, a gagné 208 millions sur ce mercato. C'est de loin le club qui a emmagasiné le plus d'argent, mais c'est aussi de loin le club qui en a dépensé le plus avec 116 millions de dépenses. Leverkusen s'est vraiment refait un effectif et au moment où je parle, ils ont acheté pas moins de 11 joueurs. Alors je ne vais pas énumérer tout le monde, mais 11 joueurs c'est absolument phénoménal, sachant que actuellement encore, Leverkusen essaye de négocier avec l'AS Monaco pour un de leurs joueurs. Donc le mercato n'est même pas encore fini alors qu'ils ont déjà acheté 11 joueurs. C'est pour vous dire à quel point ils sont chauds. Et pour le coup, leur mercato est ultra intéressant. Leverkusen achète forcément énormément de jeunes joueurs à talent, mais ils ont aussi cherché des joueurs qui ont milieu de la vingtaine, qui ont déjà une petite expérience dans des ligues expérimentées et qui vont amener du coup ce dynamisme en plus au sein du club. Franchement, j'aime beaucoup le mercato de Leverkusen.
mentionner tout le monde, je vais quand même donner 2-3 noms qui me semblent vraiment essentiels lors de ce mercato. On a déjà Axel Tape qui est venu librement du PSG au Bayer Leverkusen, qui a seulement 17 ans et qui est un défenseur central avec un potentiel absolument monstrueux, et je pense que dans 1 ou 2 saisons il sera sans aucun doute titulaire au sein de cette équipe. Aussi le jeune milieu offensif Maza qui est venu du Hertha Berlin, qui était convoité par énormément de clubs de Bundesliga, qui a un talent monstrueux. Alors je vois déjà des observateurs et des journalistes allemands dire que c'est le futur Florian Wirtz. On va se calmer, hein. Il est jeune, il est bon. Au-delà de dire qu'il finira comme Wirtz, je pense qu'on peut se calmer. N'empêche que ça montre une certaine hype pour ce jeune joueur. Et là, on va parler des 2 plus grosses recrues de Leverkusen achetées à chaque fois pour plus de 30 millions. On a déjà Kwanza, le défenseur qui venait de Liverpool, et Tillman, un attaquant qui vient du PSV Eindhoven. Et le joueur que je vais donc suivre le plus l'année prochaine, clairement celui qui m'a le plus ébloui, on va dire, durant cette pré-saison, malgré les mauvais matchs de Leverkusen, c'est Kwanza, le jeune de Liverpool, qui est absolument phénoménal. Défenseur central ultra moderne, il fait 1m90, donc le jeu de tête c'est pas un problème, mais en plus de ça il est rapide, il est très fort balle au pied et j'adore ses relances. C'est pas un joueur qui va commencer à essayer de trouver le défenseur à gauche ou à droite ou le gardien, il va relancer tout de suite en avant, et ça je pense que le Bayer Leverkusen en a besoin. Il lit très bien les trajectoires des adversaires et va récupérer énormément de ballons. Pour ceux qui connaissent, moi il me fait penser à Joël Matip, et là je parle vraiment de Joël Matip Prime, je suis sûr qu'il peut atteindre ce niveau, et c'était loin d'être un mauvais joueur. Alors il y en a qui vont me dire Joël Matip MDR, je vous jure qu'il était excellent ce joueur. Bon, le souci, peut-être que ça vient de la jeunesse, c'est qu'il manque un peu d'agressivité. C'est-à-dire qu'il va pas trop au contact, malgré qu'il fasse 1m90, il n'est pas encore assez musclé, on va dire, pour essayer de se farcir les plus gros attaquants adverses. Mais je pense que ça va venir avec le temps, et en tout cas, j'ai très hâte de suivre sa saison avec le Bayer Leverkusen. On arrive à mes pronostics pour la saison 2025-2026, et si vous avez suivi cette série, vous savez qu'il reste une place en 1 et une place en 8. Et oui, le Bayer Leverkusen nous a fait une superbe saison, ils ont terminé 2e, mais bon, il y a tout l'effectif qui change, il y a un nouveau coach, il y a vraiment plein de choses à mettre en place, et j'aimerais quand même aussi mettre en avant le fait que Leverkusen, avant l'arrivée de Xabi Alonso, c'était pas ce que c'était là les dernières saisons. Leverkusen se battait pour ne pas finir en Zweite Bundesliga avant que Xabi Alonso arrive. Et là, effectivement, ils ont fait plein de nouveaux transferts, ils ont gagné énormément d'argent. Donc je ne dis pas qu'ils vont descendre en Zweite Bundesliga. Par contre, je pense qu'il faut arrêter de les placer tout en haut de la Bundesliga. Il va falloir un temps d'adaptation pour cette équipe pour recréer un collectif qui fonctionne. Et ça va mettre du temps. Et c'est pour ça que je pense que le Bayer Leverkusen finira 8e de Bundesliga l'année prochaine. Je crois en ce projet à long terme. Et pour la saison prochaine, je ne pense même pas qu'on puisse vouloir que Leverkusen aille en Europe se fatiguer, entre guillemets. Il faut vraiment que Ten Hag trouve un équilibre, qu'il sache qui il va faire jouer en titulaire dans cette équipe. Je pense qu'il y a un talent monstrueux, mais que pour l'année prochaine, on va essayer de voir les attentes en baisse. Il y a toujours un club qui descend. L'année dernière, c'était Stuttgart. Cette année, je pense que ce sera le Bayer Leverkusen. Évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui explosent absolument et qui finissent top 5. Mais bon, j'y crois pour l'instant pas trop. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner ou à commenter. On se retrouve demain pour la toute dernière vidéo de Bundesliga Back. Merci encore de suivre cette série. Et donc moi, d'ici demain, je vous dis Servus!